L'aérogare de Kolwezi, tout le monde le sait, que ça a commencé par l'emprunt d'une grosse somme d'argent que la province avait prise auprès d'une banque. Et cet argent a été affecté à la construction de l'aérogare. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet argent affecté à la construction de cet aérogare, avec un taux d'intérêt qui pouvait aller de 9 à 10 millions de dollars, pour que ça soit apuré en 2025, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka, à l'aube de sa prise de fonction à la tête de la province du Lualaba, a commencé par faire un travail de fond, un travail de génie en matière de finances, jusqu'à réduire le taux d'intérêt à 1 million de dollars américains. Au moment où je vous parle, l'aérogare, les travaux ont pris de l'ascenseur. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka ne modernise pas sa concession privée ou sa parcelle, ne modernise pas sa propre maison, sa maison familiale. Elle modernise la province du Lualaba. Elle se métamorphose chaque jour. C'est de là que part, c'est de là que sort leur haine. La haine que la population ne puisse pas suivre. La grande majorité, heureusement, du peuple lualabais est concentrée et convaincue de la bonne volonté, de la volonté manifeste du gouvernement Masuka à changer l'image de la province du Lualaba en conformité avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Partant d'abord de la Constitution, il y a l'article 24 de la Constitution qui dit que tout le monde a droit à l'information. Ce droit à l'information suppose déjà, il y a des articles avant cela qui nous disent que tout le monde a droit à la liberté d'expression. Le problème ici, d'abord, c'est qu'il y a deux volets. La première partie, c'est du côté de la presse. Lorsqu'on veut réellement parler de quelque chose, on doit être bien informé sur la chose en question. Alors, si vous maîtrisez la chose, cela ne dit pas que vous devez parler de n'importe quoi, aller à outrager par exemple les autorités publiques, comme nous les voyons actuellement. De l'autre côté, c'est l'État qui est la réglementation des institutions telles que là, nous sommes aussi nous avons la corporation des journalistes où devaient normalement être traités les problèmes des journalistes. Eh bien, avant de parler de la liberté de la presse, il faudrait avant tout, Madame la journaliste, parler de la liberté d'expression, qui est un droit fondamental défini et garanti par la loi. Aujourd'hui, s'il faudrait bien le dire ou dire que cette liberté est prise en compte, il faudrait aussi aller voir les limites de la liberté qui ne devait normalement pas avoir des limites, dans ce qui devait être illimité. Aujourd'hui, la liberté de la presse aussi est limitée dépendamment des régimes d'une nation, des politiques, de la politique d'une nation, de la culture de chaque société, de la société. Et voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en vrai, la liberté de la presse ne devait pas être limitée. Donc si seulement il faudrait encore vous répondre exactement à votre question, aujourd'hui, je peux exactement dire, vous répondre en deux volets pour dire que cette liberté dépend des nations, des régimes, des sociétés, de l'économie peut-être et de beaucoup de choses. Et moi je prends et je pense que la liberté de la presse est comparativement côte à côte avec ce qu'on appelle les immunités d'un parlementaire ou d'un député national. Vous allez voir que, en d'autres termes, il y a la presse. Sinon, si seulement celle-ci a un penchant, vous allez remarquer que la presse ne fait pas correctement son travail parce qu'il est pratiquement appuyé soit par le régime en place, soit par l'opposition en place. Dans la nuit de mercredi à jeudi 15 septembre 2022,
Un camion-citerne chargé de carburant a explosé, a fait plusieurs morts et brûlures graves à l'ouest de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Congo central. L'accident encore inexpliqué s'est produit dans le territoire des Madimba, à 120 km à l'ouest de Kinshasa, sur la route nationale numéro 1, à hauteur du village des Mbouba. Selon le source, les véhicules s'est dirigé vers la capitale congolaise et a explosé non loin d'un petit marché. Rappelons qu'en octobre 2018, un camion-citerne avait explosé au même endroit après une collision faisant plus d'une cinquantaine de morts. L'Office congolais de contrôle OCC en sigle attestant que le carburant commandé est non conforme, le ministre des hydrocarbures rassure lors d'une conférence tenue mercredi à Kinshasa que, je cite, « Le produit qui est là n'est pas malsain. En RDC, nous avons nos normes que nous nous sommes fixées. Nous avons l'obligation de le régénérer pour que nos normes soient respectées », a rassuré le ministre des Hydrocarbures après qu'une note explicative de l'Office congolais de contrôle OCC attestant que le carburant qui a été commandé n'était pas conforme. Il ajoute « Cela ne veut pas dire que si le produit ne répond pas à nos normes, qu'il ne répond pas aussi aux normes d'autres pays. C'était un produit destiné au Nigeria, ce n'est pas un problème », a ajouté le patron des hydrocarbures. Avant de continuer, je suis ministre des hydrocarbures depuis 1 an et demi. On a réglé ce genre de situation plus d'une fois. Ce n'est pas une situation dramatique. Le carburant qu'on a acheté a été avant à Kinshasa, déchargé à Lomé au Togo, où il n'y a aucun problème de moteur. Fin de citation. L'on se pose la question, il s'agit d'une réponse du berger à la bergère ou un simple échappatoire dans ce problème des secteurs de transport public qui crée des problèmes depuis quelques jours à Kinshasa. Il s'observe depuis près de 2 semaines que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, fait face à la crise du carburant avec comme effet nocif la surchauffée généralisée dans les secteurs des transports en commun et aussi les longues files dans plusieurs stations-service. Une situation qui crée une forte pénurie d'essence et une grande spéculation sur les prix de carburant dans cette mégapole de plus de 15 millions d'habitants. Des longues files devant des stations qui accentuent toujours des embouteillages dans les artères dans la capitale de Kinshasa.